Donc dans Parashat Vayeshev, il y a un passou, il y a, bon, à part évidemment toute l'histoire de la vente de Yosef, etc., qui est troublante. Yuda qui va voir, qui part se marier avec quelqu'un d'autre, etc. Il y a l'histoire de Eshet Potiphar. Et il y a un passouk, ça m'a fait tilt avec le shiur qu'on a fait jeudi, parce qu'il y a marqué là-bas que Yosef, il est parti, donc il était évidemment courtisé par la femme de Potiphar, elle lui faisait des avances, et lui refusait, et elle, soi-disant, elle avait vu ça dans les étoiles, comme quoi elle devait avoir une descendance avec Yosef, bah, sauf elle s'était trompée, c'était pas elle, c'était sa fille adoptive, qui était en fait la cousine de Yosef. Hein. Osnat, exactement. La nièce, pardon, la nièce de Yosef. Et donc on voit qu'à un moment, Yosef, il attend qu'il n'y a plus personne à la maison. Il y a marqué dans le passouk là-bas qu'il n'y a personne, la maison est vide. Et il va faire Melarto. Il va pour faire Melarto dans la maison de Potiphar. Et il y a Rashi ramène la Gemara dans Sota. La Gemara dans Sota, elle est la Medvav à Moudbet. Et là-bas, il y a une marloquette Rav Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est la Sot Melarto? Et ça m'a fait penser à ce qu'on a dit cette semaine avec Melacha, que la Melacha c'est du tsar. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'on emploie un terme pareil dans Melarto. Alors, Bishlama, il y a marloquette là-bas Rav Shmuel, qu'est-ce que c'est Melarto? Alors, Khadamar, il y en a un qui dit que c'est la Sot Melarto Mamash. Il est allé travailler, hein, faire le ménage, arranger les affaires, je ne sais pas quoi exactement. Même s'il n'y avait personne, il avait besoin, lui, de s'occuper de la maison. Et Khadamar, la Sot Tzrachav Nichnas. Il est allé pour faire la Avera. Et alors, pourquoi on emploie le terme Melarto? C'est-à-dire, il est allé pour... Il savait qu'il avait rendez-vous avec Eshet Potiphar. Alors, basé la Sot Tzrachav. Pourquoi on emploie ce terme, la Sot Tzrachav? Pourquoi dans la Torah on a dit Melarto? Plus encore, les Acharonim demandent là-bas dans Sota, Amar Rabbi Shimon Chassida, écoutez bien, juste avant de dire ça, on nous dit Yosef, Shekideh Shem Shamaim Baseter Osifu Alav Otachat. Yosef, on lui a rajouté un nom, Mishmo, Shel HaKadosh Baruch Hu. Yehuda, Shekideh Shem Shamaim Befaresia, Nikra Kulo, Al Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Yosef, Maï, en quoi Yosef il a été Mekadesh Shem Shamaim Baseter? Vaï Kayom Azeh, ce jour-là, où personne n'était présent à la maison, va y avoir Abaïta, la Sot Melarto. Amar Rabbi Yochanan, Melamed Sheshinem Lidvar Avera Nitkamnu. Carrément, quoi. D'après Rabbi Yochanan, c'est même pas un Safek, pas une marloquette. C'est sûr qu'il était Mitkaven Lidvar Avera. Comment les Acharonim demandent, mais comment tu juges pas les Kafsrout? Il n'y a pas marqué qu'il est allé faire la Avera, il y a marqué le Melarto. Et surtout, comment tu peux m'amener ce pasouk de Melarto, d'après toi Rabbi Yochanan, et d'après un avis, la Sot Sracha pour faire la Avera, pour nous prouver que Yosef il était Mekedesh Shem Shamaim Beseter. Tu veux m'amener une preuve que Yosef c'était un tzaddik, il était Mekedesh Shem Shamaim Beseter, tu m'amènes un pasouk où il est allé faire la Avera. C'est incroyable. Alors tu vas me dire, oui, mais Bassof, Rachino, c'est la Gemara, il a vu Dukno chez la Vive, il a vu son père, etc. Ok, mais quand même, c'est bizarre, non? Alors ça m'a toujours dérangé de la suite de la Gemara, à savoir, je vous la lis, qui dit comme ça, qu'il est allé faire donc la Sot Srachav, Ve'enish me'an she'abayit, il y avait personne dans la maison, Efshar bayit gadol kibeto shel oto rasha lo haya bo ish, il y avait personne dans cette maison, c'est possible. Tana de Rabbi Shmuel oto ayom yom chagam haya, c'était le jour de leur fête de Avodah Zara, ve'alchu kulan lebet Avodah Kochavim, ils étaient tous à la messe shelem. Ve'i amra lahen cholahi, je suis malade. Amra en li yom sheniskak li Yosef kayom hazeh. Ok, vatit pisu bebigdo. Elle a attrapé par son habit et lui il s'est enfui. Beotasha, bata dukno shel aviv. Donc il a eu une vision de son père. Venireta lo bachalon. Il a vu par la fenêtre. Ça aussi c'est méanienne. Pourquoi pas la fenêtre? Amarle Yosef, atidin achicha shirtevu al havne ephod ve'ata benehem. Il y aura le nom de chaque chevet sur le ephod du Kohen Gadol, chaque pierre était gravée avec un nom et elle s'allumait, les pierres s'allumaient, les lettres s'allumaient, qu'on avait une question qu'on voulait poser directement avec Hachem. Alors c'était une sorte de névoie, un contact direct avec Dieu. Il dit, toi tu veux être écrit sur ces pierres ou tu veux pas?
Retzoncha shimche shimcha mi benehem, tu veux qu'on efface ton nom? Vedikra roe zonot. Alors à ce moment-là, vateshev etan kashto, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il a pris conscience. Quel était le mérite de Yosef? Par quel mérite? Alors vous allez me dire, c'est Yosef Hatzadik, évidemment qu'il a du mérite. Mais quand même, stable, je pose une question humaine. Quelqu'un qui part pour faire une Avera, comment il fait pour, au moment de la Avera, se rétracter? Mais ça y est, il est allé pour faire la Avera, comme il dit Rabbi Yochanan, comme il dit un avis, ou Rav ou Shmuel, la Sot Srachav, il va pour faire la Avera. Comment il fait pour avoir cette conscience de dire, non, je ne vais pas faire la Avera? Il a vu son père, comment? Par quel mérite il voit son père? Comment il a... voir son père, c'est-à-dire que il avait cette présence d'esprit de se dire, non, ce que je suis en train de faire, c'est grave. Comment ça se fait? La question est forte. Normalement, Bémet, il y a marqué dans les Sfarim que quelqu'un qui décide de faire une Avera, il est même plus maître de lui-même. C'est-à-dire qu'on va même plus le juger sur l'Avera, on va le juger sur le fait qu'il est parti là-bas. Après, quand il est là-bas, le gars, il est dans un endroit festif où ils font n'importe quoi. Bon, il est anous. Il est plus maître de lui-même. Alors, sur quoi il est jugé? Sur le fait qu'il a décidé d'y aller. Alors, comment se fait que Yosef, lui, il est encore maître de lui-même? Et là, c'est un Yesod Hatsum. Et c'est là où je voulais en venir avec le mot Melacha. On a vu dans la Gemara que Melacha Tsa'aru. Que la Melacha, il faut savoir la définition des choses. Melacha, c'est censé être un tsar. C'est-à-dire que si quelqu'un il est pas dans cette vision-là, alors il n'est pas dans le cadre de la Gemara. Il n'est pas dans le cadre de Chachamim. Chachamim, ils considèrent que Melacha, c'est censé être un tsar. Moi, ça te dérange que pour moi je kiffe quand je vais au travail? Mazem Chané, je kiffe, tant mieux pour moi. Toi, tous les matins, tu te lèves, tu n'as pas envie d'aller au travail. Moi, je kiffe. Moi, je suis content d'aller au travail. Pourquoi ça serait dérangeant? Ça serait dérangeant parce qu'en fait, si on n'a pas la bonne définition des choses, si on essaye de masquer la réalité et la vérité, alors on ne peut pas voir clair. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un il va faire une Avera, il a 36 millions de façons de se permettre cette Avera. Surtout Yosef. Oui, mais elle m'a dit que c'était dans les étoiles, et Minastam Yosef aussi voyait dans les étoiles. Donc c'est vrai, il n'a pas essayé de masquer l'Avera. Ou alors la asot melarto. Mazet la asot melarto, c'est medouyak. La asot tzrachav, mazet tzrachav. Keilou, c'est des besoins, les besoins ou presque on aurait pu dire, se débarrasser de ce hall qu'il avait, qu'elle le perturbait, qu'elle était toute la journée sur sa tête. Il lui dit, bon allez, tu sais quoi, on va faire cette Avera. Mais il était conscient jusqu'au dernier instant, jusqu'à ce qu'il voie son père, que c'était une Avera. À aucun moment il pensait que ce qu'il faisait, c'était pas grave. Vous allez me dire, mais c'est grave alors de savoir que c'est grave ce que tu fais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est grave de le faire malgré le fait que je suis conscient que c'est grave, mais au moins, je suis dans la réalité. Je sais ce que je fais. Et je sais que c'est grave. Et je sais que c'est une Avera. La Sot Rachav. Et c'est presque pour dire, la Sot Melarto, pour dire, pas que c'est Midien Tsar, mais pour dire, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Il faut être conscient. Melarto Tsar. Là, ici, on n'est pas dans le cadre de Tsar, on est dans le cadre où je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aller faire la Avera. La Sot Melacha, la Sot Rachav. C'est les besoins, c'est quelque chose dont j'ai envie. Mais c'est une Avera. Je sais que c'est une Avera. Et c'est ça qui l'a sauvé. C'est parce qu'il savait que c'était une Avera, c'est parce qu'il savait à chaque instant que ce qu'il était en train de faire, c'est grave. Si quelqu'un, Béhémet, il est conscient qu'il est en train de faire une Avera, alors Béhémet, il ne faute pas. Ah, pourquoi il a fauté? La Sot Rachav. C'est comme, comment on appelle quelqu'un qui part aux toilettes? La Sot Rachav. C'est presque quelque chose qui était naturel. Il n'arrivait même pas à le retenir. Il n'arrivait pas à se retenir. Mais être conscient que ce qu'on est en train de faire, c'est pas quelque chose de bien. Et c'est grâce à ça qu'il a vu son père. S'il n'avait pas cette conscience à 100%, être un homme avec toute sa tête, il n'aurait pas pu avoir la vision de son père et pas pu arriver. Et donc Miyusha Vetev. On comprend bien maintenant pourquoi on amène ce passouk pour dire que Yosef Kideshem Shamayim Beseter. Mais tu m'amènes un passouk où il est allé faire la Vera à four. C'est grâce à ça qu'il a réussi à être Bekadeshem Shamayim Beseter. Pourquoi il était Mekadeshem Shamayim? Parce qu'il est parti la Sot Melarto. Parce que s'il était parti en disant « Oh ça va, c'est pas grave ce que je suis en train de faire. De toute façon, Potiphar c'est un rachat. De toute façon, c'est marqué dans les étoiles. De toute façon, je suis plus beau que lui. » Il a 1000 raisons de pouvoir se justifier ses actes. Comme on le fait nous-mêmes.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que malheureusement on fait une avéra, on se dit ça va, c'est pas grave, ça va, on se trouve des circonstances atténuantes. Et c'est là le danger. Dès que tu trouves des circonstances, la porte de la tchouva elle se ferme. Si tu sais que tu es en train de faire mal, alors au moins tu es resté conscient, tu es resté un ben adam, tu es resté un juif. C'est ça qu'on va au